Elle est une assurance à laquelle vous pouvez souscrire lors de l'achat d'un produit. L'assurance affinitaire est encore assez méconnue au Maroc et pourtant, elle pourrait constituer un levier de croissance pour les acteurs du marché. Les Marocains seraient prêts à dépenser jusqu'à 250 dirhams par an pour ce type d'assurance selon une première étude d'opinion sur le sujet. Alors à quoi s'attendre? Quelles perspectives? Quels freins? Et quels atouts pour le développement du secteur? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez Le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce vendredi 3 mars 2023, une fois n'est pas coutume, je vous propose de parler assurance et en particulier assurance affinitaire avec François-Olivier Edim. Bonjour. Bonjour Landry Benoît. Vous êtes le fondateur du portail 212 Assurance et de la cérémonie des trophées de l'assurance dont la première édition s'est tenue mi-février à Casablanca. Une cérémonie où une étude a été présentée au public, étude unique sur le sujet de l'assurance affinitaire commandée au cabinet Think One sur les Marocains et l'assurance affinitaire. Et où l'on observe qu'il y a donc des attentes et sans doute des perspectives de croissance pour ce marché. Alors je précise d'abord que cette étude a été réalisée auprès de 600 Marocains. 51% perçoivent un revenu entre 3 000 et 7 000 dirhams, 33% un revenu entre 7 000 et 15 000 dirhams et 16% plus de 15 000 dirhams par mois. Quel est le tableau de l'assurance affinitaire aujourd'hui, François-Olivier Edim? À quoi ressemble ce marché au Maroc et est-ce qu'on a une idée de sa valeur? En fait, c'est difficile à définir parce que c'est un concept qui est nouveau. On sait que c'est une niche qui peut être intéressante parce qu'aujourd'hui, les assureurs, je vais vous prendre un exemple. Imaginons, on vend 100 voitures par an et puis on retire de la circulation 30 voitures par an. C'est pas un marché extensible. Et ce marché, chaque année, il est défini de manière à peu près identique, ce qui fait qu'il y a toujours un nombre d'assureurs qui va pouvoir assurer ces voitures-là. Mais ce n'est pas un marché qui se multiplie par deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les assureurs ne peuvent pas dire « tiens, moi je vais multiplier par deux mon marché de l'automobile », sauf s'ils prennent des parts de marché à d'autres assureurs. L'assurance affinitaire, c'est une niche qui permet justement de développer un peu plus de marge pour les assureurs sur d'autres assurances qui n'existent pas encore aujourd'hui. Alors, c'est par exemple de l'assurance casse ou vol pour un téléphone. C'est par exemple de l'extension de garantie pour l'électroménager ou autre. Est-ce que toutes les grosses compagnies d'assurance marocaines aujourd'hui proposent ce type d'assurance? Non. Alors, pour faire une assurance affinitaire, c'est quand même un montage particulier. Enfin, particulier, c'est un montage d'assurance. Mais normalement, il vous faut un réassureur, donc marocain et international, pour pouvoir réaliser ce produit. Et puis surtout, il nous faut des chiffres sur ce qu'on appelle la sinistralité. Une compagnie d'assurance, elle cherche à faire des produits qu'elle maîtrise et des marchés qu'elle maîtrise. Là, comme on est sur un marché qui peut être nouveau pour certains cas de figure, on n'a pas forcément les chiffres de sinistralité. Moi, demain, je dis, tiens, pour une machine à laver, combien de fois elle va tomber en panne, cette machine à laver? Je peux avoir des chiffres européens. Mais après, cette machine à laver, comment elle est utilisée au Maroc? Au Maroc, on a par exemple une particularité qu'on n'a pas forcément en France, qui sont les gouvernantes ou la femme de ménage. C'est beaucoup plus souple qu'en France. Mais si vous confiez votre machine à laver à votre femme de ménage, qui par exemple, elle n'a pas l'habitude de l'utiliser, mais elle va vous mettre le linge dedans. Elle va dire, tiens, je mets. Vous avez une machine par exemple qui fait 8 kilos de capacité et à chaque fois, elle pousse jusqu'à 10 kilos. Votre machine va s'user et va s'abîmer plus facilement et plus rapidement qu'un appareil en Europe. Et donc, votre sinistralité, les chiffres vont être faussés et ce ne sont pas les mêmes chiffres qu'en Europe. Donc, sur quoi je me base? Aujourd'hui, certains assureurs vont sur, effectivement, l'extension de garantie, mais ne sont pas encore nombreux. En Europe et en particulier en France, que représente ce marché de l'assurance affinitaire? Alors, l'Europe, c'est différent. Je vais vous parler de la France. Parce que l'assurance affinitaire en France, elle existe depuis pas mal d'années. C'est-à-dire que dans les années 80-90, on a commencé à développer des magasins comme Darty, par exemple. Donc magasins d'électroménager, de vente d'électroménager notamment. Quand ils ont commencé à vendre de l'extension de garantie, en fait, ils n'avaient pas de problème pour vendre de l'électroménager. L'extension de garantie, c'était une marge supplémentaire qui leur permettait de dire, tiens, voilà, quand vous venez acheter chez nous, c'est bien que vous veniez acheter chez nous parce qu'on vous propose ce service de dire vous avez une extension supérieure. Alors c'est quoi une extension supérieure?
En Europe, un appareil électroménager, par exemple, obligatoirement est garanti 2 ans. 2 ans par le constructeur. Mais vous avez la possibilité de rajouter 1 an, 2 ans, 3 ans, et même maintenant, ça va plus loin. On va jusqu'à la possibilité de rajouter 5 ans sur 2 ans, et votre appareil monte à 7 ans, voire même des fois à 10 ans. Donc en fait, je vais acheter la possibilité de pouvoir faire réparer mon appareil par un réparateur de la marque, et que c'est pris en charge directement par l'assurance. Je n'ai rien à payer. Donc c'était un plus pour vendre de l'électroménager, de dire, tiens, si vous venez acheter votre appareil chez moi, je vais vous offrir ce service, ou je vais l'inclure, ou vous pouvez l'acheter. Après, maintenant, on est aujourd'hui dans des flux tendus au niveau de l'électroménager, c'est plus pareil. Aujourd'hui, c'est à couteau tiré, c'est la concurrence, les marges sont énormément réduites. Donc aujourd'hui, des appareils d'électroménager en France, pour les vendre, c'est le service qui permet de vendre l'appareil. C'est marrant, on a complètement renversé le marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez chez Darty, vous avez des vendeurs qui sont formés spécialement sur la vente d'extension de garantie, et l'appareil devient, entre guillemets, je ne vais pas dire secondaire, mais on sait que vous voulez acheter un appareil, donc on vous vend déjà le service. Et au Maroc, c'est totalement différent. Au Maroc, nous, on est sur un marché embryonnaire, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, certes sur des marges qui sont réduites, mais un peu comme il y a 30 ans auparavant, de dire, tiens, venez acheter votre appareil chez moi, j'ai un service qui va avec. Alors on va à présent parler de cette enquête, je rappelle, réalisée par ThinkOne, enquête avec un panel de 600 répondants. 66% des Marocains affirment avoir déjà souscrit à une assurance ou une garantie affinitaire. Quels sont les produits les plus et les moins souscrits ? Alors, avant de répondre à cette question, ce qui est intéressant, c'est que j'ai demandé 2 questions à ThinkOne, parce que moi, il y avait 2 questions que je voulais savoir. D'abord, combien de Marocains ont déjà souscrit ou bénéficié d'une assurance, tout type confondu, pas forcément assurance affinitaire. Et sur les participants, donc sur le panel de personnes interrogées, 80% des participants ont déjà souscrit ou bénéficié d'une assurance. Et l'assurance automobile, bien sûr, arrive en tête. C'est une assurance obligatoire. Donc ça veut dire que ils sont 53% à dire moi c'est l'assurance automobile. Donc on s'adresse quand même à une population qui est équipée au niveau automobile. Deuxième assurance, l'assurance santé. Troisième assurance, l'assurance crédit emprunteur. Et l'habitation qui ne représente que 12%. Alors, il y a une deuxième question qui a été posée et qui est très intéressante. Parce que comme l'automobile est obligatoire, l'assurance automobile, je me suis dit, tiens, si demain, l'assurance automobile n'est plus obligatoire, est-ce que les gens continueraient, au Maroc, on continuerait à souscrire à une assurance automobile ? Eh bien écoutez, plus de 50% des clients auto continueraient à souscrire, même si ce n'était pas une assurance obligatoire. Dans cette enquête, François-Olivier Dim, 27% des Marocains interrogés affirment avoir un intérêt donc pour ce type de produit d'assurance affinitaire. Pour quels produits exactement les besoins sont les plus exprimés ? Alors, il y a une question de notoriété aussi. Parce que acheter, c'est bien, mais connaître, c'est aussi fonction de ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que je connais pour que je puisse l'acheter ? Il y a une question qui a été posée sur la notoriété. 76% des répondants connaissent au moins une, notamment l'extension de garantie pour les véhicules de transport. Donc ça, c'est ce qui est connu. 76%. On a 56% pour l'extension de garantie véhicules de transport et l'assurance carte bancaire qui représente 28%. Donc sur la totalité des répondants, on est à 76%. Par contre, ceux qui déclarent avoir déjà souscrit ou bénéficié au moins d'une assurance ou garantie affinitaire sont 66% à répondre. C'est pas mal, 66%. Et ils ont été effectivement les plus nombreux pour l'extension de garantie de véhicules de transport, l'assurance carte bancaire. Après le reste, on a par exemple 34% qui disent « moi je n'ai jamais souscrit à ce type de garantie ». Et puis on a les émotions positives face à ce concept où ils sont quand même 40% à avoir une émotion positive. En fait, au final, l'intérêt, pour répondre à votre question, 27% d'intérêt pour ce type de garantie et d'assurance. En dehors des compagnies d'assurance et des banques, les enseignes de supermarchés et les constructeurs d'appareils peuvent-ils être, selon vous, des relais de ces assurances aujourd'hui et à l'avenir ? Effectivement, les magasins ou les marques peuvent être des relais, soit en étant des preneurs de commandes, soit en s'affiliant avec une assurance pour pouvoir effectivement vendre ces produits. Il faut savoir que la distribution de ces produits-là sont réglementés au Maroc. C'est pas tout le monde qui peut vendre un produit d'assurance, il faut être assureur ou alors passer par un assureur. Quelles sont les principales attentes à la souscription aujourd'hui par les Marocains que vous avez interrogés ? Alors, déjà, au niveau de la distribution de ce produit, ils font plus confiance à une compagnie d'assurance, un agent ou un courtier,
à une banque. Et ensuite, en troisième position, arrive le constructeur d'appareils. La grande surface, magasin physique, arrive en quatrième position. Leurs besoins, leurs attentes sont basés aussi sur une facilité de résiliation. C'est-à-dire, je veux bien acheter un produit d'assurance, mais il faut que je puisse le résilier facilement. Ça, c'est la première attente. La deuxième attente, c'est une bonne réputation. Et puis, avoir aussi un discours clair sur les avantages et les exclusions. Parce que les exclusions, c'est pas toujours simple pour certains assurés. Donc en fait, on a des choses assez cohérentes qui disent « Oui, moi je veux bien acheter, mais il faut que ce soit un achat qui est réfléchi, où j'ai tous les éléments en main. » Et puis, il y a aussi un autre point qui est très important, c'est le prix. Il faut qu'il y ait une prime qui soit raisonnable. Les freins exprimés au contraire à la souscription de ce type d'assurance, est-ce qu'ils sont nombreux? Alors, en premier, le prix. Oui. Est-ce que le ratio est intéressant de dire je dépense tant pour qu'au final, j'ai une prise en charge de temps? Deuxième frein, c'est la difficulté de résiliation. Si j'ai du mal à résilier mon contrat, ça ne m'intéresse pas. Et puis, on retrouve un point aussi qui est essentiel en troisième position, qui est le manque de confiance dans l'assureur. Et puis, il y a aussi un quatrième point qui est le manque d'information et la mauvaise réputation. Donc, manque d'information, c'est manque de clarté. Mauvaise réputation, on sait ce que ça vaut et ça sont vraiment les freins principaux. Alors, dernière question, je voudrais qu'on parle flouze. Les Marocains seraient prêts donc à dépenser 250 dirhams par mois d'après cette enquête d'opinion. Ça veut dire quoi, François-Olivier Dim? Ça veut dire qu'il y a vraiment une perspective de croissance pour le marché? Ça dépend sur quelle part de marché on est, au niveau de la population, on a vu, donc il y a quand même des revenus qui rentrent en compte. Mais je pense qu'une population, effectivement, qui gagne plus de 7000 dirhams, dépensée pour dire j'ai des garanties complémentaires et qui sont utiles, oui, ça peut être intéressant. Merci beaucoup, François-Olivier Dim. Merci beaucoup, Landry Benoît. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. Et n'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.